Avec le polo, c'est impeccable. Ah bah oui. Impeccable. Bon allez, on se retrouve avec Alex, encore une fois. Encore une fois, ouais. Voilà, bah dommage. Hein. Non mais spécialiste Renault, impeccable. Yes. Et Alpine, bien évidemment. Hein. Je veux pas... Ça fait partie du même groupe. Donc... Voilà, non, mais tout à l'heure je t'ai vexé, là. Je vais pas recommencer une deuxième fois. Donc encore une fois, abonnez-vous, commentez, likez, c'est super important pour la chaîne. On affichera tes petits réseaux comme d'habitude, yes. En description et sur la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc une Mégane 2 RS, mais petite subtilité, c'est que c'est une diesel. Donc le fait du DCI. Exactement, c'est le 2 litres DCI dedans. Donc c'est la seule Mégane RS que Renault Sport a fait en diesel. Donc c'est uniquement sur les phases 2. Donc celle-ci c'est une phase 2. Donc à partir de 2006. Donc ils ont fait donc en 2 carrosseries. Donc il y avait les 3 portes et les 5 portes. Donc celle-ci c'est une 3 portes. Elle est originaire d'Allemagne celle-ci. Ok. C'est pas moi qui l'ai importé, c'est un des anciens propriétaires qui l'a fait. Et il y a une petite déco sympa qui a été aussi posée par l'ancien propriétaire, vu que c'est un bleu Alpe, donc c'est la référence de la peinture. Donc c'est le bleu Alpe. Donc bleu Alpe c'est pour Alpine. Ok. C'était le diminutif à l'époque, mais vu que la marque n'était pas renommée entre guillemets. Elle était pas, elle était encore dans les cartons, on va dire. D'accord. Elle était encore endormie. Ouais, je vois, petite marque, donc c'est pour ça qu'ils ont fait le petit clin d'œil pour le bleu Alpe. D'accord. La petite déco du coup R25, donc style R25, donc avec les petits stickers F1 Team donc à l'avant et pareil pour l'arrière, donc on verra ça tout à l'heure à l'arrière. Sinon, quoi dire à l'avant, du coup, c'est une Mégane 2 RS basique. Elle rend quand même très bien. Ouais, moi, après, voilà, t'as le bouclier qui est spécifique avec les anti-brouillards qui sont intégrés au pare-choc. Puisque sur les phases 1, du coup, c'était à peine déporté, puis t'avais une petite excroissance qui faisait un peu bizarre sur les phases 1. D'accord. Là, t'as les petits gicleurs pour les phares pour les xénons. Donc bien sûr. Les xénon. Xénon obligatoire d'avoir le Lafare, on est d'accord. Exactement. Voilà. Exactement. Donc après, les petits logos, les choses comme ça remis en noir. Bon. Voilà, c'est tout ça, c'est tout l'ancien propriétaire qui a fait. Moi, ouais. J'ai fait très peu de modifications. Enfin, niveau esthétique, j'ai rien fait dessus. Je l'ai acheté tel quel. Pareil, du coup, celle-ci, donc elle a châssis sport en option d'origine. Donc, par contre, du coup, celle-ci, elle est rabaissée, je crois, elle est rabaissée moins 25 à l'avant et moins 20 à l'arrière, je crois, il me semble. C'est déjà propre. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu plus tape-cul. Moi, niveau des dodanes, il faut les prendre un peu plus doucement. Quoi. Un peu plus gentiment, quoi. Un peu plus gentiment. Sinon, après, ça commence à taper un peu. Elle est ressortie aussi au niveau des cales. Tu disais cales de 20. Oui, exactement. Ouais, il y a 4 cales de 20 mm sur les jantes. Donc, elles sont vraiment à fleur de l'aile. Ouais, ça fait beau. Je filmerai après au cul de la voiture, mais ça fait beau. Ouais, parce que d'origine, les jantes sont vraiment beaucoup rentrées dans les ailes. Ça fait trop bizarre. Ouais, ok. Niveau frein, du coup? Niveau frein, du coup, il y a les 4 pistons Brembo, donc repeints en jaune. Donc les étriers normalement sont gris d'origine. Ok. 4 pistons, je crois que c'est des DS 2500 à l'avant, je crois, avec il y a du Ritavia aussi dessus. D'accord. Ça freine correctement. Donc là, voilà pour les cales. Ça freine bien. Ouais, tu m'étonnes. Et la couleur des étriers avec les petits autocollants, la petite déco va très bien, ça ne jure pas du tout, au contraire, ça matche très bien. Ouais. Même les jantes noires avec les logos et en fait, en noir. On va dire, c'est vraiment une réplica R25. Ouais. Il y a juste les récaros qui sont dans l'R25 à l'intérieur qui sont. On a les récaros, les Trendline. Ok. Donc aussi ceux de la Mégane RS R26. Mais par contre ceux de la R25, du coup, ils ont le dossier qui est tout bleu. Ok. C'est l'intérieur bleu. Je vois le délire. Non mais là, elle est quand même déjà bien sympa. Hein. On va dire, il y a juste ça qui va trahir qu'on va reconnaître que c'est pas une vraie R25. D'accord. Ok, bon. Du coup, la suite. La suite, du coup, on a aussi les coques de rétro noirs, du coup, avec l'ensemble. En fait, on va dire que c'est un pack noir. On a les petits rappels de clignotants qui sont aussi en noir, en défilant aussi. Bon, en noir, comme on disait. Du Made in China.
Oui, après voilà, bon, Là bon, ça fait le taf. Ça fait le taf, on s'en fiche. Le petit Renault Sport, bien évidemment. Exactement, oui. Super important. Yes. Donc là, on disait au niveau des options, celle-là est très bien optionnée. Ouais, du coup, j'ai le main libre dessus. Donc, j'ai juste à faire ça pour la fermer et à faire ça pour l'ouvrir. Ok, excellent. Donc là, on a la partie arrière, donc il n'y a rien qui change. Il y a juste le petit béquet qui a été rajouté. Donc d'origine sur les Mégane RS-DCi, en fait, on n'a pas le béquet. Donc en fait, on a vraiment la partie, une Mégane de base en fait. Ouais. On a vraiment une Mégane de base. Et voilà, j'ai rajouté le petit béquet. Parce que, du coup, Ça va, très correct. Ça finit la ligne. Et puis, très correct. Et puis voilà, c'est pour un peu tromper l'ennemi, on va dire. C'est pour tromper un petit peu l'ennemi. Du coup, l'arrière, le petit diffuseur là. Ouais, donc on a les deux sorties d'échappement. Donc c'était la marque de fabrique de Renault Sport à l'époque. Donc c'était initié avec la Clio V6, donc avec les deux sorties. Super centrales. beau d'ailleurs, hein. C'est vraiment beau. Alors, faudra en trouver une. Hein. Non, bah, pas de soucis, moi je compte sur toi. Ouais, pas de soucis. Impeccable, phase 1, phase 2. Yes. Parce que la phase 1, Ouais, j'ai cru entendre ce matin la phase 1. Ouais, les phases 1 c'est sympa, mais c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou. Ouais. Niveau châssis, c'est pas fou. Et puis niveau moteur, ça fait 230 chevaux, mais. Moi je t'inviterai. Je t'inviterai dès qu'il y a une phase 1, je t'inviterai. Ça marche. Donc du coup, pour finir là, sur le diffuseur et les pots d'échappement qui ressortent. Ouais, du coup on a les deux sorties d'échappement. On a le petit kit déco ouais, qui va bien. 25, donc on a les feux phase 2, du coup c'est une phase 2. Donc yes. Les phases 1, donc les feux sont droits. Oui, ils sont quand même mieux là, ils sont quand même retravaillés, hein. ça fait quand même mieux. On a le petit logo noir qui était repeint en noir. Oh non, on a de la gueule hein, quand même, hein, comme ça. Hein. Et puis différence entre les phases 1 et phase 2, donc sur les phases 2 le Renault Sport est à droite et sur les phases 1 du Renault Sport il est à gauche. Ok. C'est la petite subtilité aussi. Donc du coup là sur ce modèle, ça coûte combien à peu près à l'heure actuelle? Là, aux alentours d'une Mégane, une DCi comme ça, avec on va dire pas trop de bornes, même si elles ont, c'est des voitures qui sont 2006, 2007. Ouais, donc elles sont très vite bornées quand même. Voilà, c'est des voitures qui ont 16 ans quoi, dans ces eaux-là quoi. Donc là, la mienne elle a 200 000, mais on va dire elle sort à peine de rodage. Hein, parce que le moteur là, le M9R, il est increvable. Mais ouais, niveau cote, on va dire ça. Il y a un modèle pas trop borné qui est en bon état, c'est 8-9 000 euros dans ces eaux-là. Ok, d'accord. Et puis les modèles les moins, on va dire les modèles merguez. Ouais. Ouais, c'est dans les 4-5 000 quand même. Ouais, 5-6 000 dans ces ouais, non mais donc ça perd pas en cote et comme tu disais, il y a quand même une petite cote montante sur ces véhicules-là. Exactement. Ouais. Bien entretenus, bien évidemment. Oui. Voilà. Tout à fait. Pas une voiture de shifter entre guillemets quoi. Oui, c'est ça. Du coup, on regarde gentiment l'intérieur déjà. Ouais, bah si tu veux, écoute, on peut passer sur l'intérieur. Bon, c'est très basique. Ouais, après je me doute, mais elle est bien, elle est bien. Donc. On passe sur les finitions à l'époque, voilà, c'est bon, on a un intérieur full cuir, du coup. Full cuir. Ouais. On a un intérieur full cuir. On a la cour d'air centrale qui était une option à l'époque. Ok. Donc le petit volant aussi, tac-tac là, comme tu disais. Exactement. Donc ouais, l'ancien propriétaire avait mis un revêtement de volant qu'on peut faire soi-même là, on peut trouver ça sur AliExpress ou machin truc. Ouais. Mais dans le Catara, mais voilà, j'ai nettoyé un coup parce que du coup il était un peu sale, il était un peu chargé et il a tout de suite bouloché, donc c'est pas au foufou là niveau qualité. Bon. Après bon, on va dire c'est un peu la maladie là-dessus sur les volants Renault, c'était pas génial quoi, niveau, c'était pas fou. Niveau tenue dans le temps. Bon, malgré tout, t'es quand même équipé. Ouais. Donc on a le régulateur limiteur de vitesse. Ok. On a un USB totalement déconnectable sur celle-ci. Ok, je vais m'installer gentiment pour filmer le petit compteur qui marque quand même 270. Ouais, 280 même. 280, oui, 280, si on prend la barre, oui, on va le mettre. Bon, elle y montera pas, hein. Elle y montera pas. Je sais même pas combien elle prend celle-ci au niveau des specs constructeurs, je sais même plus. Donc là on a un double DIN aussi qui a été mis par l'ancien propriétaire, parce que sinon on a un simple DIN. On a un petit pommeau en Zamac Renault Sport qui a été aussi mis par l'ancien propriétaire.
qui est vraiment sympa. Ouais, il est pas mal, il est pas mal. Il est vraiment beau. Et puis, la prise en main, elle doit être pas mal. Ouais, c'est franchement sympa. Donc là, on est aussi une petite modif que l'ancien propriétaire a fait. Donc on a un petit rappel de la carrosserie avec une petite baguette avec le, c'est très, le Renault F1 Team. C'est très très beau. Bon, après, c'est un intérieur basique hein, dans ces modèles-là. Ouais, très plastique. Voilà. On a le capteur de pluie. Et là, du coup, celle-ci, elle a les rétro-électrochromes. Donc, donc ils se teintent quand la nuit arrive. Donc ça, c'est pas mal. Le kit main libre, l'intérieur cuir, le totalement déconnectable qui est spécifique du coup sur les châssis sport. Sur le châssis normal, du coup, il va se déconnecter, mais à partir de 50 km/h, il va se remettre en route. Ok. Parce que celui-là, sur celle-ci, du coup, il se remet pas en route. Ok. C'est ça qui est sympa aussi sur celle-là. Et donc ça, c'est que sur ces châssis-là, c'était l'époque où ils avaient été retravaillés ou pas? Parce que tu avais les phases 1 qui étaient bof et tu avais les phases 2 qui étaient... le châssis entre les phases 1 et phase 2, il n'a pas évolué. Ah, c'est pas sur ce modèle alors. Bon, après, si, il y avait juste l'évolution des amortisseurs qui changeait par rapport à la finition. Donc, on avait le châssis normal. Après, tu avais le châssis sport qui est venu avec la fin de la phase 1, début de la phase 2. Et ensuite, tu as le châssis ultime, donc c'était le châssis Cup qui est venu avec la R26. Oui, là. Qui est d'ailleurs noté sur le. Impeccable, regardez-moi ça. Donc, ça, elle est dans le garage aussi, celle-ci. Voilà, il y en a une troisième, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc, donc le châssis Cup, donc c'était un châssis raffermi, et là on avait le DGL, donc le glissement, enfin le différentiel à glissement limité, donc qui vraiment changeait, qui change vraiment le train avant de la voiture. D'accord. Là c'est vraiment un plus sur le châssis Cup, c'est vraiment un plus. Ok, non mais ouais, de toute façon ça a été. Le Cup il est ouf. Bon, on va passer au plus intéressant, même si c'est un mazout. Hein. Exactement. Ah, ce bleu il jure pas, hein, vraiment il. Non, il est pas mal du tout. Voilà, impeccable. Quel beau cache. Exactement, donc là on voit le 2 litres DCI, donc c'est le code moteur M9R, donc ça a été développé avec Renault Nissan à l'époque. Yes. Donc c'est un démonter ce petit cache qui est magnifique. Hop. Voilà. Donc on a le turbo qui est au fond. Et là sur celui-ci, donc je crois que c'était un des premiers à avoir l'injection directe common rail. D'accord. Comme ils appelaient ça à l'époque. Donc c'est un moteur donc dissolution à chaîne dessus, donc il n'y a pas de dissolution à faire. Ok. Un moteur increvable. Là c'est façon à chaîne. Ouais. Et là franchement, il prend des kilomètres sans brancher, juste les vidanges à faire dessus. Et après il y a des petites maladies, on va dire. Là, sur ces modèles-là, donc c'était les premiers modèles FAP. Donc il y avait un petit FAP, les premiers FAP, et aussi une petite vanne EGR. La fameuse vanne EGR. Et voilà. Et la fameuse. La fameuse. Mais toi, à savoir que c'est quand même ton délit, hein. Tu t'en sers. Exactement. Ouais, tu t'en sers quasiment tous les jours. C'est mon délit, c'est ma voiture de tous les jours. Donc je l'utilise en délit. Ça bronche pas quoi, ça suit. 6,5 au 100. C'est vraiment correct. Hein. Avec 60 litres, on fait 700-800 bornes. Ouais. En roulant tranquille. Ça marche bien, il y a beaucoup de couple aussi, c'est vraiment un moteur qui est très coupleux, c'est vraiment très agréable. Enfin, après bon, c'est ma première voiture diesel, j'ai toujours roulé avec des essences, c'est ma première voiture diesel. Voilà, c'est quand même agréable, parce que du coup là je l'ai conduit tout à l'heure, bon c'est quand même agréable en vrai. Franchement, pour un diesel, ça se conduit bien. Ça se conduit proprement. Ouais. Il y a du châssis, c'est ce que je recherchais, en fait je recherchais une voiture sportive diesel. Qui ne consomme pas trop non plus, où c'est qu'on peut lui mettre des bornes sans me soucier. Oui, mais bien sûr, un truc fiable aussi malgré tout. Mais... La voiture aussi entre guillemets, parce que voilà, là, je fais un peu plus de kilomètres qu'avant. Bien sûr.
Et franchement, c'est un super compromis. Mais tu sens qu'elle est un peu tac-tac, hein. Elle en a sous la pédale hein, quand même. Ouais, Quand tu y vas, ouais. Ouais, bah, du coup, niveau spec moteur, donc on est à 175 chevaux. Voilà. 360 Nm de couple. Okay. Donc on a même plus de Nm comparé à une essence. Parce que l'essence, donc la version normale d'essence, donc elle faisait 225 chevaux, mais 320 Nm de couple. Ouais, tu vois. Et sur la R26, R26R aussi, donc l'évolution de la R26, oui, le capot carbone, enfin, je pense que vous voyez de quelle voiture on parle. Je pense, ouais. Celle-ci, elle faisait 230 chevaux, donc on avait 5 chevaux de plus et 10 Nm de couple, donc on avait 330 Nm de couple. C'est ouf. Mais comme quoi les diesels. Mais ouais, sur un Resso, j'avais un pote qui avait une DSI, j'avais essayé contre mon R26. Niveau reprise, ça c'est devant. Tu vois. Ça c'est devant, puis après c'est la puissance à la longe que l'essence repasse devant, mais autrement, ou coup de pied, ça c'est devant. Ouais, c'est fini, ouais. Ouais, ça c'est devant. Excellent. Ça prend pas beaucoup. Non, mais excellent. Non, mais comme quoi, tu vois. Ça prend un demi-capot, mais c'est le mi-capot qui fait tout. Il faut le délire, faut pas sous-estimer. Et ça fait une tonne combien quand même? Ça doit faire une tonne 4, mais après voilà. Ouais, ça reste assez. Le train avant est très lourd, vu qu'on a un moteur diesel, ben voilà, le train avant est beaucoup plus lourd qu'une essence. Donc le train avant est. Ouais, c'est passé. Ouais, il triomphe. Impeccable. C'est bon, les chasses sous sont passées. Allez, on peut continuer. C'est ça. Donc ouais, on a vraiment beaucoup de poids sur le train avant. Donc du coup, on a un train avant qui est renforcé comparé à la version essence. Et après, bah, du coup, au niveau boîte, on a une boîte 6 aussi. Donc on n'a pas la même boîte que la version essence. Donc, là, on a une boîte typique Renault. On a une PK6. Ok. Donc c'est la référence de la boîte de vitesse. Ok. Elle est sympa, mais voilà, à 130 avant 6 sur l'autoroute, on est pile à 3000. D'accord, ouais, donc t'es. Du coup, on est pile dans la zone où c'est que ça consomme. Ouais, t'es dans la mauvaise plage, ouais. Donc il y en a qui font la modif, ils mettent une boîte de Scénic, les Scénic 2. Du coup avec la boîte 6 aussi, qui est à peine plus longue, puis du coup on descend à peine en régime. D'accord, ok. 6, comme ça, on consomme un peu moins. Bon, les astuces Renault quoi. Voilà, exactement, ouais. Impeccable. Autrement, ouais, c'est une boîte qui est relativement fiable. Il n'y a pas trop d'emmerde. Non, elle est quand même. Et puis voilà. Quand même superbe ce petit auto. Donc quand même bien optionné en vrai. Ouais, c'est sympa. Ce petit frein à main du coup qui est original. Ouais, voilà, exactement. C'était. Il y en a qui ont vraiment du mal à s'y faire sur un main. Moi je sais que sur mon R26, bon celle-ci elle a quand même beaucoup moins de freins. Il y a beaucoup moins de freins à main. Je pourrais vraiment lui tirer de vrais câbles, on va dire entre guillemets. Ouais. On va faire un petit plaisir en sortie d'épingle. Ça c'est un peu plus compliqué sur celle-ci. Dès que je referai que je regarde, à mon avis, une petite rénovation des triers arrière à refaire. D'accord. C'est un peu la maladie là-dessus, sur ces modèles-là, des triers arrière qui grippent un petit peu. Autrement, mais autrement pour tirer du câble, moi je me suis fait et puis ça se passe. Oui, donc ça gère quand même. Ouais, ça gère bien. Correct, hein? Oh, ouais, c'est... Jusqu'à 4000 après, ouais. ça sert à plus rien. C'est juste pour le fun après, voilà ça. Ouais, c'est juste question de dire que tu prends un peu et puis après, voilà, on va dire si tu as vraiment besoin d'allonger le truc, mais autrement ça sert à rien de passer les 4000. Non, mais
Ça marche vraiment de 2000 à 4000, ça marche vraiment bien dans cette plage-là. Non, mais c'est déjà cool quand même. Ouais. C'est sympa comme petite voiture. Comme voiture tous les jours. Après, voilà, c'est rustique, c'est les plastiques qui craquent un peu de tous les bouts quand on prend les petits trous, des petits douilles, voilà ça. Oui, non, mais c'est sûr. Voilà, c'est la finition des années, fin des années 2000, quoi. Donc, mais autrement, après voilà, c'est le châssis qui est vraiment génial sur cette voiture-là. On a un train avant à pivot déporté sur tous les modèles Mégane RS. Donc on a un train à pivot déporté. Donc en fait, on n'a pas cet effet de remontée de couple qui est dans les voitures traction en fait. Ouais, on a beaucoup moins cet effet-là. Mais par contre, sur les Mégane 2, en fait, c'est un peu la maladie sur ces modèles-là. En fait, on a un roulement de pivot qui est en bas, c'est une cage à aiguille, et en fait, avec le temps, ça prend l'humidité, puis les petites aiguilles, en fait, elles rouillent, et puis du coup, la direction est beaucoup plus dure. Limite des fois dangereux, en fait, on va sortir d'un virage, et la voiture, en fait, au lieu de revenir sur le point milieu comme sur une voiture normale, enfin, comme sur toutes les voitures, en fait, le volant, il va rester bloqué, vu que les cages à aiguilles, elles sont mortes. Donc, du coup, en fait, j'ai compris, ouais, donc c'est le bordel après. Ouais, du coup, on est bien d'accord. On va dire, c'est une maladie là-dessus. C'est à peu près tous les 80, 100 000 bornes, il faut les faire. D'accord, quand même. Il faut penser à les faire. Et aussi, la maladie aussi là-dessus, c'est les crémaillères aussi des directions aussi sur ces modèles-là. C'est qu'en fait, on a une petite bague en plastique dans la crémaillère qui prend du jeu. En fait, du coup, ça fait prendre du jeu à la crémaillère, et du coup, on est beaucoup moins précis au niveau du train avant. Et du coup, pour toi technique, du coup, ça passe pas spécialement, ça prend du jeu. D'accord. Du coup, ça peut être donc là, quand même, ce serait ça les principaux défauts de la voiture. Voilà, exactement, ouais, avec le terrain plastique et autrement. Oui, non, mais après. Mais voilà, on va dire niveau mécanique, niveau des trains, c'est vraiment ça. C'est les roulements de pivot et les crémaillères de direction. C'est correct. C'est vraiment correct comme petite voiture. Bon Alex, pour les intimes, allez. Merci pour les deux voitures en tout cas. De rien, c'est toujours un plaisir de partager la passion, c'est vraiment quelque chose, enfin voilà, on a des voitures un peu qui sortent un peu du commun, bon, même si ça c'est un déplaçoir de tous les jours. Ça sort du commun, c'est un Mazou. Voilà, exactement. Si tu sais pas, tu te prends en jeu et puis tu crois que c'est une Mégane RS. Carrément, bah oui. Avec le bleu derrière. Non mais. Enfin voilà, c'est des caisses sympas. C'est toujours sympa de faire partager ce moment-là avec des personnes. C'est clair, le partage. Je suis le premier à prôner cette philosophie. Donc, y a pas de souci. Impeccable, la meilleure philosophie. Le partage de la passion automobile. Voilà. Exactement. Impeccable. Je te remercie en tout cas et on se revoit bientôt. À bientôt. Abonnez-vous. Allez, salut.